Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Amoris Laetitia a cette particularité absolument hallucinante qu'elle a des notes de bas de page qu'il faut vraiment connaître. Dans les textes de l'Église classique, normaux, quand il y a une encyclique, un concile, etc., il y a certaines affirmations qui renvoient à des notes de bas de page, à des extraits de concile, à des extraits des Écritures, à des extraits de sermons de Léon le Grand, à saint Thomas d'Aquin, etc. Et là, parmi les notes de bas de page d'Amoris Laetitia, il y a trois points absolument lourdissimes. Le premier, c'est que Bergoglio fait référence, il fait une longue citation de Martin Luther King, qui était un hérétique. C'est pas gênant de citer un hérétique entre guillemets, ou un païen de l'Antiquité, si on parle d'un sujet temporel, c'est qui nous dit il faut mettre un pied devant l'autre pour marcher, par exemple, vous voyez. Oui. Mais en revanche, se servir d'un hérétique pour exprimer un point de foi, c'est absolument fou. Oui. C'est absolument fou. Même si on cite Martin Luther qui nous dit que Jésus-Christ est mort et ressuscité, même si c'est vrai, on n'a pas besoin de citer Martin Luther pour le dire. Bon, donc déjà ça c'est complètement fou. Ensuite, on cite un psychanalyste juif américain, Erich Fromm je crois qu'il s'appelle. Mais ça, c'est encore de la petite bière. Le lourd de lourd arrive. Bergoglio va citer un film danois des années 80. Le Festin de Babette. Voilà, film que je ne connaissais pas à titre personnel. Donc, dans le magistère conciliaire, à côté de certaines références véritables de l'Église catholique, on place un film danois des années 80, Le Festin de Babette. Eh bien, si un film des années 80, ma chère Virginie, peut intégrer le magistère conciliaire, que les conciliaires considèrent être le magistère catholique, ça veut dire que demain, Rocky IV et Papy fait de la Résistance peuvent intégrer potentiellement le magistère conciliaire. Voilà. Il n'y a plus de limite. Alors, je vais te dire un truc. Les rédacteurs de ce texte, je pense, là c'est une spéculation de ma part, hein, mais je pense qu'ils se sont réunis dans une salle et ils se sont dit comment est-ce qu'on va les prendre pour des cons cette fois, les conciliaires là. Qu'est-ce qu'on va leur faire gober là? Qu'est-ce qu'on va faire pour les humilier? Ils sont tous réunis dans une salle là. Soudain, Eureka, il y en a un qui se lève. Bingo, j'ai trouvé. Hier soir, j'ai regardé un film qui s'appelle Le Festin de Babette. On va le caser dans l'exhortation apostolique. Alors les mecs se marrent tous autour de la table, ils disent ouais, on va les prendre encore plus pour des gogos et on va leur caser Le Festin de Babette. Voilà. Bon, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Comment peut-on croire une seule seconde qu'il s'agit d'un texte catholique? Comment peut-on croire une seule seconde que l'Église conciliaire est catholique? C'est une blague. C'est une blague. Et je crois en plus que c'est un film qui relate l'histoire de la vie sentimentale de deux filles d'un pasteur danois. Je sais pas, je l'ai pas vu. La vie est trop courte. J'ai vu. Ouais, j'ai juste vu le résumé, si vous voulez. Non, c'est pour vous dire le décalage en plus. Donc Rocky IV étant meilleur que Le Festin de Babette, on peut effectivement conjoncturer que Rocky IV finira dans le magistère de l'Église. Trouver des analogies. Voilà, ils feront une encyclique qui s'appellera L'œil du tigre et ils citeront Rocky, Apollo Creed, enfin voilà quoi. Oui. On voit clairement que c'est une autre religion là. Ben, je sais pas ce qui me manque en fait. La vraie question, c'est qu'est-ce qui vous manque pour voir? Je m'adresse, disant cela, aux traditionalistes que j'appelle moi les pharisiano-gallicans, c'est-à-dire pharisiens parce qu'ils sont de mauvaise foi, et gallicans parce qu'ils pensent qu'on peut désobéir à un pape. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je précise que dans le texte de Bergoglio, comment il s'appelle, Laudate Si, je crois, ou Laudate Si, pardon. Alors Laudate Si, c'était quoi? C'était, est-ce que c'était une encyclique officiellement? Attendez, bougez pas. Je vérifie ça. Donc c'était une encyclique officiellement Laudato Si. Et ben dans Laudato Si, qui cite Bergoglio parmi ses références en note de bas de page 159? Qui cite-t-il? Il cite un musulman. Il cite un musulman qui s'appelle alors Ali al-Kawak. Donc Laudato Si, note de bas de page 159, je lis. Un maître spirituel
Incroyable. Ali Al-Kawak, à partir de sa propre expérience, soulignait aussi la nécessité de ne pas trop séparer les créatures du monde de l'expérience intérieure de Dieu. Et là, ensuite, il fait une citation de l'intéressé. Mais comment, pour un Incroyable. catholique, peut-on dire qu'un infidèle est un maître spirituel? Ouais. Alors, je précise, et je le répéterai toujours, que dans Lumen Gentium, il est affirmé que les musulmans adorent avec nous, entre guillemets, les catholiques, le Dieu unique. On a le même Dieu, selon Lumen Gentium, que les musulmans. Bon, ce qui est une folie absolue, puisque le Dieu des musulmans n'est pas trinitaire. Oui. Donc moi, je m'adresse aux pharisiano-gallicans, et je leur dis, mais le bonhomme, il est en train de vous dire qu'il y a des relations sexuelles hors mariage qui sont possibles. Il est en train de vous dire que parfois Dieu vous demande de pécher. Il y a toutes les hérésies qui existent depuis Vatican II. Il vous cite un hérétique, il vous cite un psychanalyste juif américain, il vous cite un maître spirituel soufi, je reprends les termes. Comment vous pouvez considérer que cette église est catholique? Comment vous pouvez douter encore, en fait? Et surtout, pourquoi vous voulez vous rallier à eux, quoi? C'est ça la question. Oui. Pourquoi, voilà. À quelle religion voulez-vous rallier, oui. Exactement. C'est pas en se ralliant aux hérésies conciliaires qu'on reste catholique, hein, soit en passant. Voilà. Donc voilà, donc là Bergoglio a envoyé du très 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 lourd, sans quoi d'ailleurs, d'une certaine façon, on doit le remercier, si vous voulez, parce que, Benoît XVI était beaucoup plus dangereux, parce que Benoît XVI, il donnait des apparences de classicisme et de tradition à l'hérésie conciliaire, alors que là Bergoglio, il envoie du lourd. Bergoglio, c'est simple, c'est la fête de la musique de midi à l'Élysée. C'est que là on comprend dans quel sens on veut nous envoyer.